Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour te faire la vidéo tant attendue sur le PVT Canada. Donc si tu n'es pas au courant, en fait je suis arrivée il y a à peu près un mois et demi à Montréal pour mon PVT que j'avais activé au mois de septembre, enfin à la fin du mois de septembre parce que je devais l'activer avant le début octobre. Et donc là c'est bon, je me suis enfin installée à Montréal, je me suis installée dans mon appart enfin il y a quelques jours. Et je suis là donc pour 2 ans, donc voilà, c'est reparti pour le Canada, donc, parce que si tu ne le sais pas, j'ai aussi vécu 2 ans au Canada avant pour mes études, et je suis très contente d'être revenue. Donc il faut savoir que moi en fait j'ai eu mon PVT, enfin j'ai été tirée au sort pour le PVT à la session 2017, donc comme tu vois ça remonte. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai été tirée au sort à la session 2017 et je ne suis arrivée qu'en 2019 au Canada. En fait aujourd'hui je vais te faire une première vidéo vraiment où je vais t'expliquer tout le process en fait du PVT si tu sais pas vraiment ce que c'est, tout du moins pour le Canada. Je vais t'expliquer l'inscription, le tirage au sort, tout ce qu'il faut savoir en fait si tu as envie de te lancer dans l'aventure du PVT au Canada. Alors je tiens juste à préciser avant de commencer cette vidéo que j'ai pas la science infuse et je ne suis pas agent d'immigration, donc je te fais part de mon expérience et de ce que je sais sur le PVT au Canada. Mais bien sûr si tu as beaucoup plus d'informations que moi, si tu as une autre expérience que la mienne, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Donc tout d'abord, le PVT, c'est quoi? Donc le PVT, ça veut dire permis vacances-travail et c'est un visa ouvert de 2 ans pour les Français et de 1 an pour les Belges qui te permet, comme son nom l'indique, de voyager et de travailler au Canada. Donc il faut savoir que le visa PVT, c'est un visa qui fait partie du programme EIC. Donc le programme EIC, ça veut dire Expérience Internationale Canada. Et dans ce programme-là, donc tu as le PVT, tu as le visa jeune professionnel, le visa stage coop, et le visa VIE si je ne me trompe pas. Donc le programme EIC est ouvert toute l'année sur le site du ministère de l'Immigration du Canada et il faut quand même savoir pour le PVT, parce que c'est vraiment le visa dont je vais te parler aujourd'hui, que c'est un tirage au sort. C'est très important de retenir que c'est un tirage au sort. Je crois qu'actuellement sur tous les PVT que les Français et les Belges peuvent faire, c'est le seul pays qui procède à un tirage au sort en fait pour le PVT parce qu'il y a énormément de demandeurs. Pour te donner un peu un ordre d'idée, quand moi j'ai été tirée au sort, il restait 76 places disponibles pour le PVT, on était 35 000 demandeurs, donc ça c'était la session 2017. Et cette année j'ai regardé pour la session 2019 le nombre de places qu'il y avait pour le PVT et pour les Français c'était 7550 et pour les Belges c'était 750 places. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, tu te doutes bien qu'il y a bien plus de personnes qui veulent demander le PVT qu'il y a de places disponibles. Donc pour t'expliquer un peu le système de ce tirage au sort, en fait le programme EIC fonctionne sous la forme d'un bassin, enfin on appelle ça un bassin. Chaque année ce bassin réouvre à une certaine date. Cette année il a réouvert début décembre, si je me trompe pas, le 4 décembre. Et à partir de ce moment-là tu peux t'inscrire, donc c'est-à-dire mettre ton profil dans le bassin de tirage au sort. C'est une inscription qui est hyper simple, hein. Littéralement on va te demander des infos mais les plus basiques qui soient, genre ton nom, ton prénom, tes coordonnées. Je pense aussi quelques questions par rapport à ce que tu veux venir faire au Canada, si tu veux voyager, travailler, si tu es dans un programme d'études, si tu as déjà une offre d'emploi, ce genre de choses. Et donc le bassin d'inscription ouvre chaque année entre novembre et décembre. Moi je sais que pour la session 2017, donc la session à laquelle j'ai été tirée au sort, il avait été ouvert au mois de novembre et cette année donc il a ouvert au mois de décembre. C'est quand même à peu près dans ces eaux-là. C'est quand même mieux techniquement si tu as la possibilité de t'inscrire dans le bassin au moment de l'ouverture du bassin parce que ça veut dire que ton profil en fait sera déjà en ligne au moment du premier tirage au sort. Donc techniquement, tu as plus de chances d'être tiré au sort parce qu'il y a encore toutes les places disponibles. Après, ça veut pas dire que tu vas être tiré au sort, mais potentiellement, si tu t'inscris dès le début, ça augmente quand même ta probabilité d'être tiré au sort. Vu que tu seras dans les premiers à être inscrit, il y a nécessairement moins de monde à ce moment-là et il y a encore toutes les places disponibles. Donc c'est tout pour l'inscription et le tirage au sort. Je t'ai quand même fait ça dans les grandes lignes parce que sinon on pourrait y passer des heures. Si tu veux plus d'informations, je te conseille d'aller voir le site du ministère de l'Immigration du Canada qui s'affiche là dans l'écran, je te mettrai le lien. C'est à partir de ce site-là que tu trouveras des informations beaucoup plus détaillées sur le fonctionnement du programme EIC, sur le fonctionnement du PVT et surtout que tu pourras créer ton compte CIC pour pouvoir justement ensuite t'inscrire dans le bassin du programme EIC. Donc maintenant on va passer à l'éventualité où tu es tiré au sort, donc si c'est le cas, écoute, bravo. Et je vais un peu t'expliquer comment ça se passe à partir du moment où tu es tiré au sort. Donc en fait, si tu es tiré au sort, tu vas recevoir un message dans ton compte CIC qui s'appellera invitation à présenter une demande. À partir du moment où tu reçois ce message, tu as 10 jours pour accepter l'offre.
et après avoir accepté l'offre, tu as 20 jours pour envoyer tous tes documents. Alors je précise aussi que le fait d'être tiré au sort ne signifie pas pour autant que tu vas avoir ton PVT, parce que si tu ne réponds pas aux critères d'entrée qui sont demandés par le gouvernement canadien, ou que tu fournis pas tous les documents en temps et en heure par exemple, il se peut qu'on te refuse ton PVT. C'est pour ça que être tiré au sort, c'est que la première étape. Donc si tu es tiré au sort, je te conseille de ne pas accepter la demande tout de suite. Je te dis pas de la refuser, faut pas déconner, mais je te conseille d'attendre quand même quelques jours avant de l'accepter, comme ça te rajoute des jours supplémentaires pour pouvoir réunir tous les documents que tu vas devoir donner. En fait, plus tu attends sur les 10 jours d'accepter ta demande, plus ça te fait quand même des jours supplémentaires pour pouvoir justement donc rassembler ces documents. Sinon, si tu acceptes l'invitation à présenter une demande directement dès que tu reçois le message, tu as donc 20 jours pour rassembler tous tes documents et tous les envoyer. Il suffit qu'il y ait un problème administratif et que tu n'aies pas tous les papiers en temps et en heure, et ça peut un peu faire foirer ta demande de PVT. Donc si tu as la possibilité, accepte la demande le plus tard possible sur les 10 jours que tu as pour accepter cette demande. Pour les documents que tu as envoyés, alors je pense que ça a peut-être un petit peu changé depuis la session à laquelle moi j'ai été tirée au sort, mais tu dois fournir forcément une photo d'identité, une photocopie de ton passeport, un CV qui est complet et à jour, et aussi un formulaire d'information concernant la famille, qu'il y ait des gens qui t'accompagnent ou pas d'ailleurs. En plus de ça, on va te demander de remplir tes informations personnelles, et on peut aussi te demander deux documents supplémentaires, donc le certificat de police, enfin le casier judiciaire en gros, et de passer un examen médical. Donc après ça dépend quand même des situations. Par exemple, le certificat de police, je crois que tu dois le fournir quand tu as vécu plus de 6 mois dans un pays listé par le gouvernement canadien, pour lequel tu dois fournir ton certificat de police. Par exemple, si tu as déjà fait un PVT en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il faut que tu le fournisses. Moi j'avais pas eu à le fournir pour le Brésil parce que ma demande de PVT et mon permis de travail avait été émis avant que je parte au Brésil, mais mon copain qui lui a eu son visa après moi, il a dû fournir son certificat de police et en faire une traduction assermentée. D'ailleurs pour le certificat de police, je te conseille dès que tu peux en fait de t'y prendre vraiment en avance, parce que j'ai déjà vu sur des groupes Facebook des gens qui étaient partis justement par exemple en PVT en Australie et qui galéraient pour avoir le papier en temps et en heure. Je crois aussi pour les États-Unis, pour les personnes qui avaient déjà vécu là-bas. Donc plus tu peux t'y prendre en avance, mieux c'est. Et pareil pour l'examen médical, en fait on peut te demander de passer un examen médical si tu as vécu plus de 6 mois dans un certain pays. Donc la liste des pays en question pour lesquels tu auras à fournir un examen médical sont encore une fois sur le site du ministère de l'immigration du Canada. Par exemple pour le Brésil, je sais qu'il fallait fournir une preuve d'examen médical. D'ailleurs cet examen médical, il doit absolument être fait dans un des centres agréés par le gouvernement du Canada. Tu peux pas juste aller chez ton médecin de famille, ça ne marche pas. Et je crois aussi que tu dois passer cet examen médical si tu veux travailler dans le domaine de la santé ou des enfants. Donc après avoir envoyé tous ces documents via ton compte CIC, normalement tu devrais recevoir dans les jours qui suivent une lettre de convocation pour faire tes données biométriques. Alors moi à la session 2017, les données biométriques en fait c'était pas encore quelque chose qui existait. Je crois que ça a été mis en place en juillet 2018, donc c'est quand même assez récent. Et cette lettre de convocation en fait va donc te permettre d'aller dans un des centres agréés par le gouvernement du Canada pour donner tes empreintes, tout simplement. Je sais qu'en France, il n'y a que 2 centres, il y a celui de Paris et celui de Lyon. Je crois qu'il n'y en a pas en Belgique, donc même les Belges doivent venir au moins jusqu'à Paris pour faire leurs données biométriques. Et d'ailleurs, attention, les données biométriques, ce n'est pas le passeport biométrique, ça n'a rien à voir. Même si tu as un passeport biométrique, ça ne veut pas dire que tu as donné tes empreintes biométriques, parce que quand tu as fait ton passeport, que tu sois français ou belge, tes données biométriques, tu les as données soit au gouvernement français, soit au gouvernement belge. Et comme en l'occurrence, à ce que je sache, ils se refilent pas les données entre eux, entre gouvernements, forcément le gouvernement canadien n'a pas tes empreintes. Donc oui, c'est obligatoire que tu ailles faire tes empreintes biométriques, même si tu as un passeport biométrique, tout simplement parce que c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Pour faire tes empreintes biométriques, tu peux y aller soit sans rendez-vous, soit avec rendez-vous. Et si tu es à ce moment-là en voyage, tu peux aussi consulter sur le site de CIC la liste de tous les centres agréés pour faire tes empreintes biométriques. Je sais qu'il y en a quand même pas encore beaucoup, mais suffisamment pour que tu puisses avoir le choix même si tu es en voyage. Donc moi j'avais pas eu à faire mes données biométriques, mais mon copain les a faites. Apparemment ça passe comme une lettre à la poste, en 20 minutes c'est fait. Et ensuite, après avoir fait tes données biométriques, tu dois normalement recevoir dans les jours ou les semaines qui suivent ta lettre d'introduction. Donc la lettre d'introduction, en fait, c'est la lettre qui atteste que ton permis de travail a été accepté. Sur cette lettre d'introduction, il va y avoir le numéro de ton permis de travail et aussi le numéro de ton AVE. Donc AVE, ça veut dire autorisation de voyage électronique, et c'est un peu en gros l'équivalent de l'ESTA pour les États-Unis. Donc cette feuille, il faudra que tu l'imprimes et que tu la fournisses en fait à la douane quand tu arriveras au Canada, parce que c'est grâce à cette feuille en fait qu'on va pouvoir en échange te donner ton permis de travail. Cette lettre, ça reste quand même la seule preuve physique de ton PVT et de ton AVE, donc oublie pas de l'amener quand même, oublie pas de l'imprimer.
Et donc à partir du moment où tu reçois ta lettre d'introduction, normalement t'es quand même à peu près bon pour partir. Par contre, quand tu partiras au Canada, tu pourras pas juste arriver avec ta lettre d'introduction et ton passeport, il faudra aussi que tu fournisses une preuve de fonds suffisants qui doit être équivalente à 2500 $ à peu près, donc je sais qu'un relevé bancaire ça suffit largement. Et il faudra aussi que tu montres que tu as bien pris une assurance pour toute la durée de ton PVT. Donc par exemple, si t'es belge et que ton PVT ne dure qu'un an, il faudra que tu aies une assurance qui te couvre pendant toute la durée, c'est-à-dire un an. Et pareil pour les Français, si tu pars 2 ans. Si tu arrives sur le territoire canadien avec une assurance qui ne te couvre que pour 6 mois, on va te délivrer un PVT que pour 6 mois. Donc je te conseille de banquer dès le début et de payer ton assurance pour 2 ans. Comme ça, tu auras ton PVT pour 2 ans. Et après, si finalement, pour X raison, tu pars du Canada avant la fin de ton PVT, normalement, la plupart des assurances remboursent les mois que tu n'as pas utilisés. Après, ça reste à vérifier avec l'assurance, mais moi, je sais que l'assurance que j'ai prise permet ça. Et donc, je vais passer à la dernière partie de cette vidéo concernant les questions les plus fréquentes sur le PVT. Et la question qui revient le plus souvent, c'est le prix. Alors j'ai vu que les prix avaient un petit peu augmenté parce que moi en 2017 j'avais payé en tout et pour tout 250 $. Et là j'ai vu que c'était passé à 335, donc ça se justifie en même temps parce que maintenant il y a les données biométriques, donc forcément ça rajoute un petit peu de sous. Donc ces 335 $ se décomposent entre 150 $ pour la participation au programme Expérience Internationale Canada, 100 $ de traitement de ta demande de PVT et 85 $ pour les données biométriques. J'ai aussi vu beaucoup de questions sur les groupes Facebook concernant le fait de partir en couple en PVT. Alors il faut savoir qu'une demande de PVT c'est individuel, c'est-à-dire que vraiment chacun présente sa demande. Vous pouvez pas faire une demande conjointe sous prétexte que vous êtes en couple, en fait, ça n'existe pas, tout simplement. L'autre technique, c'est que si l'un des deux du couple est tiré au sort pour le PVT, c'est de faire un visa de conjoint de fait pour l'autre personne. Je vais pas me lancer dans des explications concernant le visa de conjoint de fait, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait. Je te laisse chercher sur le site pvtis.net qui est hyper bien fait et tu auras toutes les réponses à ce type de visa. Et j'ai vu aussi beaucoup de questions concernant la durée du visa et la durée d'activation du visa. Donc à partir du moment où tu reçois ta lettre d'introduction, tu as 1 an pour partir sur les territoires canadiens et activer ton visa. Et à partir du moment où tu es rentré sur le territoire canadien et que ton visa est activé, il dure pendant donc 2 ans pour les Français et 1 an pour les Belges. Moi par exemple, ma lettre d'introduction, elle avait été émise le 5 octobre 2017, donc j'avais jusqu'au 5 octobre 2018 pour rentrer sur le territoire canadien, sinon je perdais mon PVT. Moi, je suis arrivée sur le territoire canadien le 30 septembre 2018, donc mon PVT a été activé à ce moment-là, et c'est-à-dire qu'il expirera 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 29 septembre 2020. Voilà pour la clarification. Voilà, c'était tout pour cette vidéo concernant l'inscription, le tirage au sort et on va dire des informations de manière plus générale sur le PVT Canada et son fonctionnement. J'espère que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà fait un PVT au Canada ou si tu prévois d'en faire un, si tu as été tiré au sort, bref, où t'en es dans ta demande. Je sais que ça peut être un peu tricky de comprendre comment marche le PVT Canada, donc ce que je te conseille vraiment, c'est d'aller voir le site pvtis.net qui est une mine d'or concernant le PVT Canada et tous les autres PVT de manière générale, donc je te conseille vraiment d'aller voir ce site avant toute chose, c'est le Google du PVT. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!